Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance. J'avais aujourd'hui envie de vous proposer une séance pour vous aider à apaiser cette partie de vous. Cette partie de vous qui possède peut-être des comportements qui l'emmènent à se sentir dépendant affectivement, que ce soit dans votre couple, dans votre famille ou avec des amis. Alors avant de commencer cette séance, j'aimerais d'abord vous remercier pour votre écoute. J'aimerais également vous demander de liker cette vidéo ou de partager cet audio selon la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Mais également, si vous le souhaitez, de vous abonner à la chaîne YouTube ou à la série de podcasts pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos et des nouveaux épisodes. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle séance. Je vais vous proposer maintenant de vous installer bien confortablement. Cette séance peut se faire en position assise. Vous pouvez également l'écouter confortablement allongé dans votre lit, juste avant de vous endormir. Vous pouvez même en profiter pour trouver le sommeil. Prenez le temps de vous installer confortablement et de trouver ou de retrouver cette sensation-là en vous de confort. Cette sensation en vous qui permet d'accéder à la transe. Il y a de nombreuses fois où vous avez déjà connu cette détente, ce confort, cette relaxation. La plupart du temps, il n'y a rien à faire pour accéder à ce moment à l'intérieur de soi. Au contraire, bien souvent, il suffit de laisser faire et de laisser venir ce qui vient. Alors je vais simplement vous demander là de prêter attention à la moindre des sensations qui se produit là dans votre corps. Peut-être un fourmillement, un chatouillement. Peut-être autre chose, un tiraillement. Ou plus confortable. Une impression que quelque chose se relâche là à l'intérieur. Se détend. Comme une ouverture là, à la base de la nuque, à la base du crâne. Tout d'un coup, il n'est même plus important de penser à ces différentes sensations, il suffit de les percevoir, de les laisser venir. C'est comme simplement pouvoir voir des lettres sans qu'elles forment immédiatement des mots. C'est étrange ça aussi. Quand vous êtes entré à l'école, quand on est entré au CP, ça nous semblait tellement difficile.
d'apprendre à lire, d'apprendre les lettres, apprendre toutes les syllabes, apprendre comment chaque syllabe mise ensemble formait des mots. Apprendre à lire ces lettres, apprendre à lire les syllabes, apprendre à lire les mots. Et puis enfin apprendre à mettre ces mots dans des phrases, à lire les phrases. Et puis enfin, au bout de quelques temps, vous pouvez lire des textes tout entiers et comprendre que toutes ces lettres, toutes ces syllabes, tous ces mots, toutes ces phrases racontaient des histoires. Et quel plaisir au bout d'un certain temps quand on se rendait compte qu'on n'avait même plus besoin de faire attention à ces lettres, à ces syllabes, à ces mots. Et qu'il suffisait de poser notre regard sur la feuille pour lire l'histoire, sans même se rappeler qu'il avait fallu passer par l'alphabet, par les lettres, les syllabes et la constitution des mots. Et nous étions à notre tour là capables d'écrire et d'inventer des histoires. Alors je me demande quelles histoires vous aimiez inventer. Quelles histoires vous aimiez raconter. Et quelles histoires se sont ancrées là à l'intérieur de vous. Oh, il y avait certainement de très belles histoires. Peut-être des histoires de chevaliers, de dragons, de dinosaures, d'animaux dans la forêt. Peut-être vous imaginiez-vous devenir grand et faire tout ce que vous aviez envie de faire. Et peut-être qu'une partie de vous peut repenser à ça maintenant. De rappeler ces histoires. Et je me demande quel goût elles ont aujourd'hui. Ce qu'elles ont de différent. Où est-ce qu'elles vous amènent? Où est-ce qu'elles vous ramènent? Et parmi toutes ces histoires, il y en a parfois que l'on se raconte, mais qui sont plus inconscientes. Quelle histoire vous racontez-vous sur vous-même? Quelle histoire vous racontez-vous sur qui vous êtes? Et quelle histoire cette partie de vous, cette partie dont nous parlions tout à l'heure, quelle histoire cette partie de vous qui a tous ces comportements de dépendance affective s'est racontée à elle-même? Ce que je sais, c'est que cette partie-là de vous a de bonnes raisons de faire tout ce qu'elle fait. Alors je ne sais pas à quel moment de votre histoire elle est apparue. Certainement qu'elle est très ancienne. Certainement qu'elle était peut-être même là avant même votre naissance. Est-elle née d'une peur? Peur de ne pas être aimée. Peur de ne pas être assez bien pour être aimée. Peur d'être rejetée, peur d'être abandonnée. Ces peurs-là qui sont à la base de tout être humain.
Vous savez, on est tous, nous les êtres humains, fondamentalement des êtres de lien. On ne peut pas vivre sans lien, on ne peut pas vivre sans l'autre, sans le regard de l'autre, sans l'amour de l'autre. Quelque part, nous sommes tous interdépendants les uns aux autres. En autonomie et en interdépendance. Sans l'autre, nous n'existerions pas, nous ne saurions pas que nous sommes au monde. L'autre est indispensable pour nous dire oui, je te vois, tu es là, tu existes. Et nous sommes en lien, l'un avec l'autre, l'autre avec l'un. Et quand nous venons au monde, quand nous naissons au monde, ne sommes-nous pas totalement dépendants de la personne qui s'occupe de nous? Nos parents, nos grands-parents, notre mère bien souvent. Totalement dépendants. Là, dans notre couffin, nous ne pouvons que faire en sorte qu'on prenne soin de nous de la meilleure façon que l'on aimerait qu'on prenne soin de nous. Alors pour cela, nous sourions, nous nous agitons. Nous nous mettons à crier, à pleurer. Bientôt, on babille, on appelle. Et là se crée un lien nouveau, un lien indispensable. Indispensable là pour grandir, pour être au monde. Indispensable pour se rendre compte que l'on est une seule personne. Et non pas un lien, et non pas dans le lien. Mais un être autonome d'un côté, en lien avec un autre être autonome qui prend soin de nous. Alors ça, c'est le scénario idéal. Parfois, quelque chose là dysfonctionne. On ne sait pas exactement quoi, ça peut être plusieurs toutes petites choses. Et la distance entre chaque être est soit trop grande, soit trop petite. Et c'est peut-être là que cette partie de vous, celle qui comporte cette dépendance affective, a été créée. C'est une hypothèse parmi tellement d'autres. Car ça peut être tellement d'autres choses. Ce qui est sûr, c'est que lorsque cette dépendance affective s'est installée, elle a eu de bonnes raisons là, de bonnes raisons dans votre histoire de vous faire adopter tous ces comportements dont vous voulez vous séparer aujourd'hui. Alors je ne sais pas quels sont ces comportements, ils peuvent être de tellement de sortes différentes. Il y a parfois des difficultés à se séparer de l'autre, des difficultés à prendre des décisions, des difficultés à percevoir l'amour de l'autre. Il y a parfois des tendances à
oublier toutes les autres relations, tous les autres liens pour se concentrer uniquement sur un seul lien que l'on souhaite fusionnel. Une tendance à étouffer l'autre, à surjouer, à surdemander. Une tendance à tolérer des choses qui peuvent paraître intolérables de la part de l'autre personne. Des humiliations, des violences parfois. Il y a aussi quelquefois ce qu'on peut appeler une jalousie excessive, une jalousie maladive. D'autres choses encore. Il y a souvent aussi une faible confiance en soi, une faible estime de soi. On a l'impression que sans l'autre, notre vie va s'arrêter, qu'on n'a pas de valeur. Tous ces comportements, bien souvent nuisent à la relation, nuisent au lien. Bien souvent, l'autre étouffe dans cette relation. On leur profite de cette dépendance affective. Pour nous placer en état d'infériorité et abuser de la situation par des violences. Mais c'est aussi et surtout là, à l'intérieur de soi, des émotions qui se mélangent. Quelque chose là à l'intérieur, parfois ça prend tout le plexus, toute la cage thoracique, ça oppresse. Parfois ça descend jusque dans le ventre, ou ça monte dans la gorge. Parfois ça prend le torse tout entier. Une impression diffuse de mal-être. C'est soit trop rempli, soit trop vide, on ne sait plus exactement. Un désespoir qui assaille, qui est violent. Quelque chose à l'intérieur qui veut sortir en même temps, rester là. On ne sait plus vraiment, mais quand c'est là, ça va vite, ça entraîne, ça déborde. C'est douloureux, c'est difficile. Alors là, prenez le temps d'aller à la rencontre de cette partie de vous. Prenez le temps de l'observer avec toute la bienveillance, toute la tendresse dont vous savez faire preuve. Elle est là pour de bonnes raisons, cette partie de vous. Elle a été là pour vous protéger de cette peur plus ancienne, plus profonde encore. Elle a mis en place tous ces comportements en pensant qu'ils seraient aidants. Et ils l'ont été certainement à un moment. Observez-la. Laissez-la exprimer ce qu'elle a exprimé. Percevez en elle ce qu'elle a de bon, ce qu'elle a d'important. Et puisqu'elle est là, et puisque vous êtes là, et puisque tant de bienveillance et de tendresse passent entre vous, je vais lui demander de m'écouter elle aussi. Et j'ai envie d'abord de la remercier d'avoir été là pour vous et d'avoir fait tout ce qu'elle a fait pour vous. Et j'aimerais lui dire qu'aujourd'hui le contexte a changé, qu'aujourd'hui vous avez grandi, qu'aujourd'hui tous ces comportements
tous ces comportements sont trop lourds à porter pour vous et qu'aujourd'hui ils nuisent aux relations que vous avez envie de lier. Qu'ils vous nuisent à vous. Et qu'il serait souhaitable de mettre en place de nouveaux choix de comportement, de nouvelles façons d'agir, plus en harmonie avec votre vie aujourd'hui. Alors peut-être pourriez-vous prendre le temps là ensemble avec d'autres parties de vous, peut-être la partie créatrice, celle qui invente, celle qui sait s'imaginer des histoires et vous raconter de nouvelles histoires où le choix, vos choix seraient au premier plan. Des histoires où vous décidez de ce que vous souhaitez être. Des histoires où vous pouvez raconter de nouvelles choses, de nouvelles envies, de nouvelles façons d'exister dans ce monde. Décidez là de nouveaux choix de comportement à mettre en place. De nouveaux choix de comportement qui vous emmènent de plus en plus vers une merveilleuse autonomie relationnelle. Vous mettre en phase avec qui vous êtes, en phase avec qui vous avez envie d'être. Là, tout profondément à l'intérieur de vous. De belles histoires. De belles nouvelles histoires. Alors je me demande de quoi elles parlent, ces nouvelles histoires. Comment elles parlent là, comment elles s'adressent à vous. Et qu'est-ce que tandis qu'elles se profilent là, défilent, se racontent. Qu'est-ce qui change à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui est déjà différent? Et comment de plus en plus ces nouvelles histoires vont continuer à se raconter, à se développer et à développer en vous tous ces changements désirés. À développer en vous une conscience de vous plus fine. À développer en vous cette autonomie relationnelle, cet équilibre dans les relations. Alors ce serait sympa là d'aller voir une de ces histoires. Alors pour faire cela, je vais vous demander d'imaginer là qu'il y a devant vous un escalier de 5 marches. Et je vais vous demander d'emprunter cet escalier. Tout en haut, il y a une porte. C'est une très belle porte. Cette porte est la porte de votre futur. Votre futur dans 6 mois. Et vous pouvez ouvrir cette porte et regarder à l'intérieur. Là devant vous, vous pouvez voir un autre vous-même, une autre vous-même. Celui ou celle que vous serez dans 6 mois. La personne, là pleinement autonome, reconnue, valorisée, confiante dans ses capacités à vivre sa vie en sécurité, en liberté, dans le respect de soi et des autres, dans la justice, mais également la légèreté.
dans l'amour, la bienveillance et la tendresse. Voyez cette personne et voyez tout ce qu'il y a autour d'elle. Comment est sa vie là? Qui est près d'elle? Tendez l'oreille, écoutez ce qu'il se dit là. Elle ne sait pas que vous la regardez, elle ne sait pas que vous l'entendez. Elle ne peut que deviner. Que deviner peut-être un éclat un jour, un moment, un ressenti, que vous êtes là à l'observer, que vous êtes là à apprendre de ce que vous vous êtes raconté en ce moment. Et là, ça va être comme si vous pouviez intégrer cet autre vous-même du futur. Et tout d'un seul coup, voir tout ce qu'elle voit à travers ses yeux, entendre tout ce qu'elle entend par ses oreilles et ressentir là en vous grandir de plus en plus. Cette confiance en votre autonomie, en votre liberté, en pleine sécurité, ce respect de soi qui a soi. Cet amour, cette tendresse pour soi-même et les autres, dans la justice, la légèreté. En apprendre quelque chose. Et c'est avec cet apprentissage que je vais vous proposer de vous retourner là, de regarder à travers la porte et de voir toutes les étapes que vous avez franchies pour arriver jusque-là. Élevez-vous là un peu à la manière d'un oiseau pour passer au-dessus de ces différentes étapes, de ces différents chapitres, de ces différentes histoires. Rappelez-vous que pour qu'une histoire vienne là au monde, puisse exister, elle doit être faite de différents chapitres, de différents paragraphes, de nombreuses phrases, de très nombreux mots. Et dans chacun de ces mots, il y a des syllabes. Dans chacune de ces syllabes, il y a des lettres différentes. Et toutes ces lettres, l'une après l'autre, avec la ponctuation, forment des phrases qui forment des chapitres, qui racontent une histoire. Alors écrivez là votre histoire. Écrivez-la telle que vous la souhaitez. Prenez quelques secondes là, au-dessus de tous ces chapitres. Continuez d'apprendre. Et c'est avec tout cela que vous allez pouvoir revenir vers ici et maintenant. Mais avant, je vais vous demander là de faire un rêve, comme un rêve d'intégration, avec tous ces apprentissages nouveaux, toutes ces informations nouvelles, toutes ces émotions qui ont circulé. C'est un peu comme si depuis quelques minutes on cherchait un mot, là, avec les lettres d'un Scrabble devant nous. Et d'un coup, les lettres tombent par terre. Et le mot que l'on cherchait est juste là sous nos yeux.
Je vais maintenant compter de 5 à 1. Et à 1, vous reviendrez. Vous reviendrez pleinement éveillé de cette transe, de cette hypnose. Et 5, vous pouvez reprendre un petit peu plus conscience de votre corps, de tous les appuis de votre corps posés sur le support. 4, c'est comme une envie de bouger là, revoir si tous vos orteils, tous vos doigts et votre tête répondent. 3, vous reprenez, contact avec votre respiration. 2, une envie de vous étirer, de bouger peut-être. Et 1, vous allez pouvoir reprendre le fil de vos activités. Je vous dis à très bientôt. Soyez bien de vous avec vous.